Bonjour à vous, ou bonsoir si vous regardez la vidéo le soir. J'espère que vous allez bien les 4ème 3. Alors petite vidéo, ou plutôt pas si petite que ça, pour corriger la fiche d'entraînement que je vous ai donnée il y a quelques jours pour préparer le prochain devoir surveillé qui aura lieu ce lundi. Alors préparez-le bien, comme d'habitude, le DS ressemble un peu à ce qui a été vu dans la fiche d'entraînement et aux exercices qu'on a vus en cours. Alors si vous regardez cette vidéo aussi, c'est que vous l'avez fait ce test, enfin cette fiche d'entraînement. Sinon ça sert pas à grand chose. Mais si vous avez vraiment eu des difficultés, on va faire quelques petits rappels vite fait, quelques petites explications. Pour ceux qui ont vraiment tout fait, cette vidéo pourra être un peu longue pour eux. J'essaierai de mettre une petite image avec juste les résultats sans les détails selon leurs besoins. Alors on commence par le premier exercice qui était un QCM. Alors QCM, où c'est un questionnaire à choix multiples, vous avez qu'une réponse à mettre. Il y a une seule bonne réponse à chaque fois et vous perdez pas de points si vous avez faux. Donc il faut vraiment pas hésiter. Alors on commence tout de suite par la première question. Première question, pas très difficile normalement. 10 exposant 3, c'est un 10 qui est multiplié par lui-même 3 fois. Donc 10 est multiplié par lui-même 3 fois. On a 3 facteurs de 10. Donc choix B. Là-dessus normalement j'espère que ça va. Pour ceux qui ont un peu plus de mal, on peut mettre un autre exemple. 4 exposant 5, c'est un 4 qui est multiplié par lui-même, donc 4 fois 4, et le tout 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et attention, 4 fois 4 ça fait 16, fois 4 ça fait 64, etc. Question 2, on a cette fois 2, 5 exposant moins 2. Donc 5 exposant moins 2, plus compliqué. Là-dessus on a fait quelques petits exercices au tout début du deuxième chapitre sur les puissances, mais on en a fait aussi sur le premier chapitre des puissances. On se souvient, moins 2, on va avoir un problème. Le moins, on ne sait pas calculer directement, on va le transformer en plus. Et ça va être 1 sur 5 exposant 2. En fait, maintenant qu'on a vu un petit peu plus tout ce qui est division de fractions et puissance négative avec les inverses, en fait 5 exposant moins 2, ça va être l'inverse de 5, c'est-à-dire 1 sur 5, et l'exposant, au lieu d'être négatif, il devient positif. Par exemple, 16 exposant moins 22, ça va être un 16. L'inverse de 16, c'est 1 sur 16, parce que c'est négatif, l'exposant, qui devient positif. Bon, réponse B encore, du coup, 1 sur 5 exposant 2. Troisième question. Cette fois, on a une écriture scientifique, une notation scientifique d'un nombre, qui est 2,4 fois 10 puissance moins 4. Et on souhaite connaître la valeur décimale. On se souvient quand on multiplie par une puissance de 10, la virgule, on la décale juste à gauche ou à droite. En l'occurrence, ici, on va la décaler de moins 4. Donc ça veut dire que la virgule, hop, on va la décaler de 4 vers la gauche. Moins 4, on va vers la gauche. On peut écrire notre nombre, 2, 4, et on sait qu'on va aller vers la gauche, qu'il va y avoir des zéros. Pour l'instant, on peut en mettre plus que prévu, c'est pas très grave. La virgule qui était là, entre le 2 et le 4, elle se déplace de 4 rangs, vers la gauche, et de 1, et de 2, et de 3, et de 4. Paf, la virgule est là. On peut supprimer les zéros en trop, qui servent plus à rien. On laisse bien sûr 1 avant la virgule, sinon ça n'a pas de sens. Et on regarde un petit peu nos résultats proposés, et c'est le choix B encore une fois. Quel hasard. Bon, c'est possible des fois d'avoir plusieurs fois la même réponse. Peut-être même qu'un jour vous aurez dans votre vie un QCM où toutes les réponses c'est le même choix. En tout cas, passons à la quatrième question. On passe maintenant au triangle. Et pour montrer qu'un triangle EFG est rectangle en F, qu'est-ce qu'on doit vérifier? Je pense que vous l'avez déjà, on doit vérifier l'égalité de Pythagore. L'égalité de Pythagore, elle nous dit quoi? Elle nous dit que le plus grand côté, c'est-à-dire l'hypoténuse quand c'est un triangle rectangle, au carré, donc plus grand au carré, est égal à la somme des deux plus petits, chacun au carré. Donc c'est égal à la somme des plus petits
et 2 au carré. Donc le plus grand, on aurait pu mettre un G, ça aurait été plus simple. Le plus grand côté dans ce triangle, ça va être quoi? Alors comme ça, on peut se dire, on sait pas trop. Mais en fait, si on venait à dessiner triangle EFG, l'angle droit il serait éventuellement en F. Donc on sait passer en angle droit en F. Et on met les deux autres, EG ou GE. On peut le mettre dans les deux sens, ça n'influence pas. Parce que le plus grand côté, c'est celui qui est opposé à l'angle droit. C'est EG. EG, c'est le plus grand côté, donc EG au carré, qui est égal à la somme des deux plus petites, et les deux chacun au carré. EF, un des plus petits, et FG, l'autre plus petit. Ces deux doivent être égaux. On regarde. Notre choix, c'est le choix D. Cinquième question. Cette fois, on a un autre triangle. Un triangle ABC où l'on nous donne les longueurs. On dit que c'est 6, 8 et 10 cm. Traçons-le pour y voir un petit peu plus clair. On va tracer le plus grand côté en premier. Le plus grand côté, c'est CA ou AC, qui vaut 10. B, c'est le plus petit. Puis on reporte les longueurs. AB, on a vu que c'est écrit que c'est 6 et BC, c'est 8. Alors, on se demande s'il est rectangle ou pas. S'il est rectangle, en quel sommet? Alors, repérons déjà le plus grand côté. Le plus grand côté, c'est AC. Donc, c'est celui qui va être tout seul. Et ça veut dire que l'angle droit, il sera opposé. Donc, si c'est un triangle rectangle, l'angle droit, il sera en B. Ce qui sera opposé à la plus grande des longueurs. Du coup, quand on regarde nos réponses, il pourra jamais être rectangle en A et jamais en C, donc on sait déjà que le choix B et D est faux pour cette question. Ensuite, on fait les calculs. Les deux plus petits, ça va être AB au carré et BC au carré. C'est les deux autres, hein, parce qu'on ne répète pas. AC au carré, AC c'est 10. 10 au carré c'est 10 fois 10, 10 fois 10 c'est 100. Et AB au carré c'est 6. B au carré, BC 8 au carré. 6 au carré, 6 fois 6, 36. 8 au carré, 8 fois 8, 64. 36 plus 64, 100. Est-ce qu'ils sont égaux? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est rectangle en B d'après Pythagore. Donc, c'est rectangle en B, on regarde nos choix, c'est le choix C, 5C. Prochaine question, cette fois on nous donne un deuxième triangle. Alors dans le DS il n'y aura qu'un seul triangle, hein. On va pas... Un suffira je pense. Alors, RST. Alors on regarde déjà qui est la plus grande longueur, c'est ST. ST qui vaut 9. On peut mettre les deux autres. RS qui vaut 8 et RT qui vaut 7. Plus grande longueur, c'est ST qu'on va calculer au carré, c'est 9 au carré qui est égal à 81. Et deux plus petites, c'est SR et TR. SR au carré et TR au carré. Donc 8 au carré, SR ça vaut 8, et TR on remplace 7 au carré. 8 fois 8, 64, 7 au carré, 7 fois 7, 49. 64 plus 49, 113. Vous pouvez calculer aussi à la calculatrice. Parce que vous avez le droit à la calculatrice, à ce QCM et même à ce devoir. Alors, est-ce que les deux longueurs sont égaux? 80, 113, ils sont pas égaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas rectangle. Alors c'est la contraposée de la réciproque qui nous dit. Paf, 6, on regarde, n'est pas rectangle, c'est le choix A, c'est nickel. On va pouvoir passer maintenant au préfixe de grandeur. Alors là, ça va aller très vite au début. 1 gigaoctet, donc 1 G petit o. G majuscule, c'est giga. Le O minuscule, c'est l'unité. Donc
quelle unité on parle. Ça aurait pu être des mètres, des grammes, des litres, des ampères, des volts, des watts, tout que je sais-je encore. Donc ça c'est des octets. Mais ça nous intéresse. C'est juste l'unité, c'est une unité informatique. C'est finalement le poids que prennent vos fichiers, la façon dont c'est codé sur votre ordinateur. Alors giga ça veut dire quoi? Giga, on se rappelle le tableau des grandeurs, giga c'est 10 puissance 9, très bien. Donc c'est 10 puissance 9 pour aller aux octets. Donc 1 gigaoctet ça va être une fois 10 puissance 9. Au final en fait c'est juste 10 puissance 9. On regarde notre petit tableau et on voit bien que c'est la réponse B la bonne. Donc 7 ça va être la B. Ensuite la 8 c'est similaire. On nous dit juste le préfixe nano. Donc nano ça s'écrit si on met juste une lettre avec un petit n. Et on se demande ça multiplie l'unité par combien. Là pareil, on se souvient du tableau dans notre tête. Nano c'est celui qui est tout en bas, c'est 10 puissance moins 9. On regarde, c'est la réponse D, la bonne réponse. Donc là je vous invite vraiment à ressortir là votre cahier et à retrouver le petit tableau des grandeurs dans le chapitre des puissances, le deuxième chapitre sur les puissances. Alors la question 9, je vous la donnerai pas en DS, elle est un petit peu plus compliquée, elle est un peu compliquée parce qu'elle demande beaucoup de temps. Une nanoseconde c'est égal à quoi? Est-ce que c'est égal à un certain nombre de microsecondes ou de millisecondes? Là il faut faire du calcul. En fait en faisant du calcul on verra que c'est le choix C. En fait on pourrait faire tout revenir à l'unité. C'est-à-dire que le 1 nanoseconde, on va savoir c'est combien de secondes. C'est 1 fois 10 puissance moins 9. On regarde pour 0,1 microseconde, cette 0,1 fois 10 puissance micro c'est moins 6 secondes. On regarde pour le reste, on a 0,01 microseconde, c'est 0,001 fois 10 puissance moins 6. Et en fait, ça si on veut le réécrire en notation scientifique, c'est 1 fois 10 puissance moins 9. On revient à valeur décimale, on a beaucoup de choix. Mais vous embêtez pas, celui-là on le fera pas dans le DS. Par contre la question 10, ce genre de questions seront dans le DS. Notamment, ici on nous demande 5,45 dA c'est dk litre, litre c'est l'unité, ça fait combien de microlitres? Alors, là on sait pas faire directement, mais on se souvient que quand on sait pas faire directement, on revient à l'unité. Donc on fait notre petit schéma, décalitres, l'unité c'est les litres, et on va aller vers les microlitres. Pour aller des décalitres au litre, on fait x 10 puissance 1, très bien. Pour aller des micros à l'unité, x 10 puissance moins 6. Et si on va aller dans l'autre sens, on prendrait juste l'inverse, c'est-à-dire l'exposant. Ce sera plus un plus, mais un moins, ou inversement. On regarde le chemin qu'on veut prendre. On se rappelle, on va aller de où vers où? On va aller des décalitres vers les microlitres. Du coup, pouf, on prend notre petit chemin. C'est celui-là. On va faire x 0,1. Enfin, x 10 puissance 1, excusez-moi, et x 10 puissance 6. On regarde notre réponse, c'est 5,5 x 10 puissance 1 et x 10 puissance 6, c'est le choix D. Donc si on devait l'écrire, c'est 5,45, parce que c'est ce qu'il y a de base. On a emprunté le premier chemin x 10 puissance 1 et le deuxième chemin x 10 puissance 6. Hop, ça conclut notre premier exercice sur le QCM. Deuxième exercice, une histoire d'étagère. On a fixé une étagère ET à un mur qui est soutenu par un support SP.
Alors là, je pense qu'on le voit assez bien. Puisqu'on nous donne les longueurs après, on va parler de triangle. Et pas de n'importe quel triangle, on va parler du triangle. Ah, excusez-moi. Alors, STP, c'est le triangle qui nous intéresse. On peut mettre sur le petit dessin les longueurs, 17,6, SP 37,4 et TP 33. On suppose que le mur est vertical, ça veut dire que notre mur il n'est pas penché. Les gens qui ont construit la maison sont plutôt doués, ils ont fait un mur droit. Et on se demande par contre si l'étagère est horizontale. Qu'est-ce que ça veut dire? L'étagère horizontale, ça veut dire que sur notre mur, qui là n'est pas très droit, on va refaire un petit peu plus droit quand même. Sur notre mur, l'étagère qui est posée est droit si on avait en fait un angle droit. Si on a un angle droit, soit là, soit là. Donc, on se demande si notre triangle finalement, il est rectangle. Comment sait-on s'il est rectangle? Pythagore, va falloir l'utiliser. Alors la petite rédaction assez importante. Premier point, savoir dans quoi est-ce qu'on se pose. Ici dans le triangle SPT, on a la plus grande longueur SP au carré, c'est 37,4 au carré. Et là vous le calculez avec la calculatrice, 37,4 au carré ça fait 1398,76. Et on a les deux plus petites, ST et TP. ST au carré plus TP au carré. Ce qui nous donne 17,6 au carré plus 33 au carré. Vous tapez sur votre calculatrice, on se souvient que le petit 2, soit vous avez cette touche, ou alors soit vous avez le petit chapeau, ou encore cette touche, ou même cette touche. On a beaucoup de touches sur la calculatrice. Et quand on tape tout ça, on tombe sur 1398,76. Est-ce qu'ils sont égaux? Ouais, on peut le noter. L'égalité de Pythagore est vérifiée. Donc, SPT est rectangle en T. Alors rectangle en T parce que la plus grande longueur c'est SP. Après l'égalité de Pythagore, on aurait pu écrire en petite étoile que SP au carré est égal du coup à ST au carré plus TP au carré. Donc le triangle est rectangle. Petite phrase réponse, ici on nous demande l'étagère est-elle horizontale? Oui, l'étagère est bien horizontale. Hop, ce qui nous donne notre exercice et ce qui nous donne tous les points. Si c'est sur 4 points, ça vous donnerait les 4 points sur 4 points de rédiger ainsi. En fait, ce qui est important, c'est surtout calculer d'un côté et de l'autre le plus grand tout seul et les deux plus petits tout seul. Dire que soit vous écrivez à un moment SP au carré est égal à ST au carré plus TP au carré, soit vous dites l'égalité de Pythagore est vérifiée. Et après on conclut, qu'est-ce que ça veut dire que ça c'est égal? Ça veut dire que c'est rectangle. Puis petite conclusion parce qu'on répond quand même à l'exercice. Hop, ce qui termine le deuxième exercice. Passons au troisième exercice, le système solaire. Alors là il y a beaucoup de... Il y a un tableau assez grand. Si je vous donne un tableau ou un exercice similaire, vous n'aurez pas un tableau aussi grand, vous inquiétez pas. Mais on commence le tableau
on te pose le diamètre de divers corps célestes, Soleil, Mercure, Vénus, Terre, etc. Notation scientifique ou diamètre en notation décimale. Finalement, il suffit juste de passer d'une écriture à l'autre. On se souvient, la notation scientifique, c'est un nombre A qui est entre 1 et 10, et 10 exclu, fois une puissance, où n c'est un nombre quelconque. Par exemple, 36 fois 10 puissance 2 n'est pas en écriture scientifique parce que 36 n'est pas entre 1 et 10. 3 fois 1000 n'est pas en écriture scientifique parce que 1000 c'est pas écrit en 10 puissance de 10. Mais 3,6 fois 10 puissance 3 par exemple, c'est en écriture scientifique, on a bien un nombre entre 1 et 10 et ici une puissance de 10. Maintenant passons à notre tableau. Notre tableau premier, on regarde le soleil. Le soleil il est en 1 392 000 km. On regarde le nombre qui va être entre 1 et 10. Ça va être 1,392 et il est multiplié par une puissance de 10, donc fois 10 puissance, et on regarde, après le 1 on a 6 chiffres, donc fois 10 puissance 6. Ensuite, cette fois on fait pareil dans l'autre sens. Mince. On a 4,878 fois 10 puissance 3. La virgule, on va la décaler de 3 rangs vers la droite. Donc on la décale. 1, 2, 3. Ce qui donne finalement 7, 8, 7, 8. La virgule étant après le 8. On continue. Là on la décale la virgule qui était entre le 1 et le 2. On la décale de 4 rangs. Donc si on veut bien voir, on avait la virgule qui était de base là. Et on la décale de 4 rangs. Donc elle arrive là, ce qui donne le nombre de 12 104. On continue ensemble. Après, on a 12 756. 12 756, le nombre qui va être entre 1 et 10, c'est 1,2756 fois 10 puissance. Après le 1, il y a 4 chiffres, donc puissance 4. Là, on va dans l'autre sens. Fois 10 puissance 3, la virgule, on la décale de 3 rangs vers la droite, donc 7, 8, 7. Alors on se retrouve, on a complété un petit peu plus le tableau. On a complété à remplir, on a continué à le remplir. Et on passe à la question 2, où la question 2, on nous demande de classer les diamètres des corps célestes du plus petit au plus grand. Alors le plus petit, on regarde, c'est Pluton. Hop, c'est parti pour Pluton. Après, on peut faire une petite croix pour dire qu'on l'a déjà fait. Après, on a la Lune. Ensuite, on regarde, on a Mars. Puis Mercure. Vénus. La Terre. Neptune. Uranus. Saturne. On a Jupiter. Et finalement, le Soleil. Donc n'hésitez pas à faire des petites croix à chaque fois, comme ça vous savez où vous en êtes. C'est pas obligatoire, hein, c'est juste pour vous aider. Alors on peut regarder soit avec la... Je pense que ce que vous avez fait, c'est on a regardé cette colonne là, donc la colonne en verte, mais on a pu regarder la colonne en rouge, où on regarde quelle est la plus petite puissance. On commence par les puissances de 10 avec 10 puissance 3. On regarde après le nombre qui est devant, le plus petit avec une 10 puissance 3 c'est Pluton, 2,3. Après il y a la Lune, après on regarde il y a Mars, après Mars il y a Mercure, et on continue, on continue. Ah du coup effectivement petite erreur, on a Mercure qui est avant Mars.
a Mercure qui est avant Mars parce qu'on a mal recopié. On a fait petite erreur de recopiage ici. Donc c'est Mercure puis Mars. Excusez-moi pour ça. Alors, troisième question, on se demande quel corps a un diamètre d'environ 3,10 puissance 3. Bon, déjà on va regarder dans la 10 puissance 3. Et le seul qui est environ 3. On a Pluton qui est pas très loin. Mais quand on l'arrondit 2,3 ça fait pas 3. Mais par contre la Lune 3,4 quand on arrondit ça fait bien 3 fois 10 puissance 3. Donc la Lune, et quand on arrondit, ça fait 3 fois 10 puissance 3. Parce que si pour Pluton on a 2,3 et qu'on arrondit, ça fait 2. Parce que 2 est plus proche que 3. Du coup question 3, c'est la Lune. Question 3, c'est la Lune. Passons à la question 4. 4, c'est un diamètre entre 10 puissance 4 et 10 puissance 5. On regarde notre tableau. C'est ceux qui sont entre 10 puissance 4 et 10 puissance 5. Du coup, c'est ceux qui sont entre finalement 1 fois 10 puissance 4 et 1 fois 10 puissance 5. Ça veut dire que 3 fois 10 puissance 4, c'est ok. Mais que 6 fois 10 puissance 5, c'est au-dessus. Ou alors 0,6 fois 10 puissance 4, c'est en dessous. Dans la pratique, ici, on vous demande juste de regarder finalement les corps célestes qui ont un diamètre d'un nombre fois 10 puissance 4. Et quand on regarde dans l'ordre de notre tableau, on voit qu'il y a Vénus. Donc Vénus. On a la Terre. On a Uranus. On continue à descendre, on a Neptune. Et c'est tout. On en a du coup 4. Cinquième question, on demande d'exprimer en mètres le diamètre de Mercure. Alors Mercure, on regarde, on peut écrire soit 4,878 fois 10 puissance 3 ou alors 4878 km², puis on veut en mètres. Donc si on a l'écriture scientifique, finalement ça revient à faire fois 10 puissance 3, qui au total, on peut voir sur la calculatrice, ça fait puissance 6. Et si on le fait à la main, ça fait km à mètre, c'est fois 10 puissance 3 ou fois 1000, ce qui revient à ajouter 3 zéros. Donc les deux réponses sont bonnes. Si vous mettez 4,878 fois 10 puissance 6 ou alors 4 878 000 mètres, les deux réponses sont justes. Question la plus dure, la sixième. Sixième question, cette fois on nous demande de calculer le volume du Soleil. Alors on nous donne la formule d'une boule. Donc la formule d'une boule, on nous donne c'est 4 tiers fois pi fois le rayon au, on va mettre entre parenthèses, au cube. Alors le rayon, pour l'instant, du Soleil, on connaît que le diamètre. Si on connaît le diamètre, le rayon c'est la moitié. Du coup, la moitié du diamètre qui est 1300, enfin 1 392 000 km², enfin kilomètres. Le rayon c'est la moitié donc 1 392 000 sur 2. On écrit ce beau petit nombre sur la calculatrice, touk touk touk, et une fois qu'on a... Attention, il ne faut pas oublier de mettre les parenthèses ici sur la calculatrice, sinon ce sera faux. Et l'on trouve normalement, une fois qu'on a tapé ça sur la calculatrice, un résultat qui est d'environ 1,13. 1,13 fois 10 puissance 19. Bon, vous trouverez sûrement ça sur votre calculatrice, 1,13
E, éventuellement un plus là, 19. Ça veut dire que c'est 1,13 fois 10 puissance 19. Ce qui conclut notre exercice numéro 3. Passons à l'exercice 4. L'exercice 4, double triangle. Qu'est-ce qu'on va vouloir calculer dans ce triangle? On veut savoir si c'est l'angle en C, donc celui-là, c'est un angle droit. On veut savoir si du coup le triangle ACB c'est un triangle rectangle en C. Donc on ne sait pas si c'est un angle droit ou pas. Comment est-ce qu'on fait ça? Pythagore, dans le triangle là, le problème c'est que AB, on ne connaît pas la longueur non plus. Par contre, on voit que AB, il est dans le triangle qui est en dessous qui est rectangle et qu'on connaît deux longueurs. Du coup, on peut calculer avec Pythagore dans le sens direct, le sens qu'on a vu il y a au premier trimestre. Et c'est parti pour calculer la longueur de AB. Donc on commence. On a dans le triangle ABD, rectangle en A. On a d'après le théorème Pythagore l'hypoténuse, le plus grand côté c'est BD, c'est celui qui est opposé à l'angle droit, donc c'est DB. Donc on peut noter limite en violet. DB, on n'oublie pas c'est les carrés, qui est égal à aux deux autres plus petits. Les deux autres plus petits c'est AD et AB, chacun au carré. Ok, on a écrit l'égalité de Pythagore. Maintenant on remplace les longueurs qu'on connaît. DB on connaît c'est 6,6 qu'on n'oublie pas de mettre au carré. Et en face on connaît AD qui est égal à 3,1 au carré. Et AB qu'on ne connaît pas. On continue. 6,6 au carré, on tape sur la calculatrice et on tombe sur 43,56. Et de l'autre côté, on tombe sur 3,1 au carré qui est égal à du coup 9,61. Et AB qu'on ne connaît toujours pas. Alors, on met tout du même côté. AB, ça va être du coup 43,56 moins 9,61. Ce qui nous donne 33,75. Ce qui veut dire que AB, qui est égal du coup à 33, la racine carrée de 33,75, c'est environ égal à 5,61. On le met entre parenthèses, on n'en a pas forcément besoin. Du coup, maintenant qu'on connaît cette longueur, on va pouvoir vérifier si ABC est rectangle ou non. Donc là c'était le premier point, ou la première question cachée. Maintenant deuxième question cachée ou deuxième point. Dans le triangle, cette fois on est dans ABC. On a, et là on calcule tout seul, le plus grand côté qui sera le plus grand côté du triangle là, ça sera AB au carré. AB au carré, on l'a calculé juste avant, c'est 33,75. Donc pas besoin de le remettre au carré, puis là on a la valeur exacte. Et on a les deux plus petits, AC au carré et CB au carré. On fait notre petit calcul, AC 4,2 au carré plus 4 au carré. On tape sur la calculatrice et normalement on tombe sur, il me semble c'est 33,64 cm². Est-ce qu'ils sont égaux? Non. Dans le
précise. L'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée. Et là, je sais pas si on voit bien. Mais on ne voit pas bien. Alors, on ne voit pas jusque où. Ok. Donc, juste après... Alors, désolé, ça va être un petit peu moche du coup. Donc, l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée. Donc, ABC n'est pas rectangle. Donc, ce que je viens d'écrire, ça va juste après ce qui est écrit tout en bas sur l'écran. Juste, malheureusement, on n'a pas assez de place. Ce qui termine du coup cet exercice 4. Si vous avez fait tout ça correctement, vous avez les 20 points. En plus, vous savez que la présentation vous fait comme gagner en général un demi-point bonus. Maintenant, on passe à l'exercice le plus dur, c'est l'exercice bonus. Où là, je pense que vous avez eu beaucoup de mal et c'est normal, parce qu'il est dur et ça permet de voir si vous avez un petit peu tout compris ce qu'on a vu sur le chapitre des puissances, avec notamment une notation scientifique et même le changement d'unité. Et là j'ai un petit problème, voilà. Alors exercice bonus, exercice de cailloux à poussière. Alors là on a beaucoup de petits trucs. On nous donne plusieurs infos. On nous dit qu'un caillou de calcaire, donc un caillou, on va faire rectangulaire pourquoi pas, il pèse 830 grammes. On sait que ce caillou il est composé de plein de molécules. Hein. On a plein de molécules qui composent ce caillou. En fait, le caillou est fait de molécules. Et on sait qu'une molécule, ça pèse 1,66 fois 10 puissance moins 22 grammes. On nous donne après, à cause de l'érosion, ce caillou perd 10 puissance 13 molécules à chaque seconde. C'est-à-dire en une seconde, le caillou, il perd 10,13 molécules. Et le poids de 10,13 molécules, le poids, c'est le nombre de molécules, fois le poids d'une molécule, c'est-à-dire 1,66 fois donc molécule qui pèse 10 puissance 13 fois le poids 1,66 fois 10 puissance moins 22, c'est-à-dire 1,66 fois 10 puissance moins 9. Alors ça, vous le calculez sur la calculatrice. Et normalement, sur la calculatrice, ça vous donne le résultat. Si vous avez bien tout marqué, 1,66 petit grand E ou petit E moins 9, ça veut juste dire E fois 10 puissance moins 9. Alors si vous avez eu faux, ou si vous obtenez une erreur sur la calculatrice, c'est parce qu'on note le 10 puissance moins 22. Le moins, c'est pas le moins que vous avez sur certaines calculatrices en dessous au-dessus du plus, enfin au-dessus du plus ou en dessous de la division, mais bien le moins qui est petit, plus petit que le classique, qui est des fois mis entre parenthèses. Et si votre calculatrice n'a pas eu de problème là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais du coup, c'est 10 puissance. Après, puissance, ça peut s'écrire sur calculatrice x puissance n, x avec un trou, ou alors un trou avec un autre trou. Après, on n'oublie pas les parenthèses parce qu'il y a un moins à l'intérieur. Et on peut marquer égal après.
Après, si on peut le faire de tête, mais ça, vous êtes pas obligé de le savoir, même c'est pas du programme de le savoir. C'est finalement, quand on multiplie 2 puissance de 10, on va juste additionner 13 avec moins 22. Et 13 plus moins 22, ça fait moins 9. Mais ça, c'est pas à savoir. Ok. Du coup, on a obtenu que l'info en une seconde, le caillou, il perd. Donc, le caillou perd 1,66 fois 10 puissance moins 9 grammes. Ce qui est pas beaucoup, mais ce qui est quand même un certain nombre de poussières finalement, de calcaire. Alors maintenant, on veut savoir dans combien d'années le caillou aura-t-il disparu totalement. Alors le caillou il aura disparu totalement quand il y aura 830 grammes qui seront partis en poussière. Donc en combien, pour l'instant on va calculer en secondes, donc en combien de secondes le caillou il perd du coup 830 grammes. Bah pour répondre à cette question, on va faire un joli petit tableau. Comme on a l'habitude avec les petits tableaux de proportionnalité, on va marquer d'un côté en orange par exemple le caillou perd un nombre de grammes et on peut marquer bah, en un temps, donc en combien de secondes. Alors, le caillou il perd, on a vu 1,66 fois 10 puissance moins 9 grammes en une seconde. Et on veut savoir en 830, enfin, il aura perdu 830 grammes, donc toute sa masse, en combien de secondes? Là on sait pas, on va mettre une lettre Y. On peut noter même dans un coin, on note Y, le temps, le nombre de secondes pour lequel le caillou aura perdu 830 grammes. Bon, je vous en voudrais pas si vous faites pas une phrase et tout, mais vous pouvez mettre une lettre. Bon, maintenant on a toutes les infos dans ce tableau. On peut supprimer ça et travailler avec le tableau. Alors, comment est-ce qu'on trouve Y? Bah, Y c'est la quatrième de proportionnelle. Donc Y c'est égal à, on regarde, c'est 830 fois 1. 830 fois 1 sur 1,66 fois 10 puissance moins 9. Quand vous tapez sur la calculatrice, n'oubliez pas que c'est les parenthèses, donc ici 830 fois ce qui est en dessous. Même si ça ne devrait pas poser de problème sans parenthèses, habituez-vous à noter les parenthèses. Et quand vous calculez ça sur votre calculatrice, on tombe sur un nombre qui est assez grand. On tombe sur 5 fois 10 puissance 11. Et 5 fois 10 puissance 11, c'est des secondes. Donc on peut marquer que c'est des secondes. Maintenant, ça fait combien d'années? C'est la question qu'on nous pose. En combien d'années? Alors, on va peut-être déjà se remémorer. Une année. Une année, c'est combien de jours? C'est 365,25 à cause des années bissextiles. Après, si vous mettez 365, je vous en voudrais pas, mais mettez juste dans un coin, c'est qu'est-ce que vous voulez dire? Donc une année, c'est 365,25 jours.
Chaque jour, ça a combien d'heures? 24 heures. Une heure, ça a combien de minutes? Ça a 60 minutes. Et une minute, ça a combien de secondes? Ça a 60 secondes. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de l'écrire, hein, vous pouvez marquer juste à la fin. Une année, c'est combien de secondes? C'est tout ce nombre. Et quand vous calculez tout ce nombre, ça fait un nombre assez grand. Ça nous fait 31 557 600 secondes. Donc une année, c'est 31 557 600 secondes. Maintenant, on veut le nombre de secondes en année. Du coup, on va faire le sens inverse. Une seconde, comme pour les unités, on va dans l'autre sens. Petit schéma. Année, seconde, on fait fois 31 564 600. Mais pour aller dans l'autre sens, on va plus faire fois, on va faire l'inverse. On va diviser par 31 757 600. Hop. Touc. Touc. Donc 31 000 qui va être divisé à ce chiffre qu'on a fait trouver. Alors, déjà on pouvait écrire une phrase avec Y. On aurait pu écrire le caillou. Le caillou perd. On est à 830 grammes. On a trouvé Y, c'était 5,10 puissance 11 secondes. C'est-à-dire, il perd 830 grammes en combien d'années? Eh ben on va faire 505, enfin 5 fois 10 puissance 11. Pour aller en année, on va diviser par 31 557 600, ce qui nous donne environ 15 844. Donc en 15 844 années. Et voilà, si vous avez fait tout ça, vous avez 2 points. Mais il est très long et assez compliqué. La première étape, c'est de savoir finalement quel est le poids que perd le caillou en une seconde. Et après de savoir en 800 pour toute sa masse, c'est-à-dire 830 grammes, il va lui falloir combien de secondes pour qu'il disparaisse. Et ensuite convertir les secondes en années. C'est pas évident et je vous souhaite bonne chance là-dessus. En tout cas, bonne révision à vous et à bientôt.